L'histoire des Juifs du Japon. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu lors du dernier épisode toute l'ambiguïté des relations entre Juifs et Japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, des relations diplomatiques entre Israël et le Japon sont établies essentiellement à partir de 1952 et d'une manière faible. L'ambassadeur du Japon en Israël réside à Ankara. Et puis, à partir de 1954, d'une manière un peu plus forte, il va y avoir une ambassade réellement installée à Tel Aviv et une ambassade israélienne à Tokyo. Est-ce que cela va se traduire par des rapports forts entre Israël et le Japon ? La réponse est non pendant longtemps, pour deux raisons. La première, c'est que le Japon n'a pas de ressources minières et surtout pétrolières, et donc dépend entièrement du monde arabe pour son approvisionnement en pétrole. Naturellement, cela ne va pas faciliter les relations avec Israël, et le Japon va se soumettre sans grande difficulté à un boycott, au boycott des produits israéliens décrété par la Ligue arabe. Le second élément, c'est, comme je l'ai dit à propos de la période des années 30, les Japonais lisent beaucoup le protocole des sages de Sion, et ce protocole aboutit à une forme de méfiance à l'égard des Juifs qui veulent prendre le pouvoir. Certes, les Juifs apparaissent comme très intelligents, comme très puissants, mais ce sont des gens machiavéliques qui cherchent à s'emparer du pouvoir à l'échelle mondiale. Cela ne plaît pas vraiment aux Japonais qui ont une méfiance forte à l'égard des Juifs. Et donc, les relations ne sont pas très bonnes et elles ne vont pas s'arranger au moment de la guerre du Kippour. Peu avant la guerre du Kippour, une fraction de l'armée rouge japonaise tue à l'aéroport de Lod une vingtaine de personnes et fait une importante quantité de blessés. Certes, on sait aujourd'hui que ce commando japonais n'a pas été le moins du monde téléguidé par les autorités japonaises, mais par celles de Corée du Nord, et qu'elle n'a rien à voir, donc, cette fraction d'armée rouge avec le gouvernement japonais. Mais au moment de la guerre du Kippour, le Japon se range clairement du côté arabe pour la raison que j'indiquais, à savoir qu'il a absolument besoin du pétrole arabe. Donc, les relations vont être très froides entre Israël et le Japon jusque dans les années 1990, où, comme avec d'autres pays d'Asie, elles vont se réchauffer. Israël devient un pays de high-tech. Le Japon, en ce domaine, l'est depuis longtemps. Et donc, les échanges vont se multiplier sur le plan économique, et on va assister à des visites de ministres japonais en Israël. Il n'y en avait pas jusque dans les années 80, et à des visites de premiers ministres israéliens au Japon, Yitzhak Shamir et puis Benjamin Netanyahou, etc. Plusieurs ministres et premiers ministres israéliens se rendront à Tokyo en visite officielle. Tout cela est bel et bon, mais ça ne suffit pas à faire des relations très fortes et structurées, sauf sur le plan économique, où les relations sont devenues bonnes. Alors, on constate toujours au Japon aujourd'hui un antisémitisme réel d'une partie de la population en raison de l'influence
des protocoles de Sage de Sion. Il y a à peu près, d'après les sondages, un quart des Japonais qui se méfient sérieusement des Juifs, alors qu'il n'y a pas de Juifs au Japon. Il y a des expatriés américains, anglais, européens, qui travaillent au Japon, dont des Juifs. Il y a des cérémonies juives dans des synagogues à Tokyo et dans des centres. J'ai assisté en 2005 à une Brit Mila à Tokyo. Très bien. Mais ça ne va pas au-delà. Il y a toujours une méfiance sérieuse. Sauf chez certains. Alors, on a une secte au Japon qui s'appelle les Makuya, qui est une secte d'origine chrétienne, de type évangélique, et qui considère que les relations avec Israël doivent se développer et qui veulent que Israël soit puissant, que tous les Juifs se rendent en Israël et qu'à partir de là, ils reconnaissent naturellement la messianité de Jésus-Christ. Bon. Cette secte, elle existe, elle est très philo-israélienne, comme le sont les évangéliques américains. Mais enfin, au Japon, ça concerne quelques milliers de personnes à peine. Donc, on a toujours entre Israël et le Japon des relations compliquées, avec une certaine méfiance toujours présente. Il faudrait, sur le plan culturel, développer, faire mieux connaître la culture juive au Japon, faire connaître aussi la culture japonaise en Israël, ce qui est loin d'être le cas par quelques spécialistes. Et donc, on a des relations qui se sont normalisées, mais qui sont toujours sans grande chaleur. Il y a des Juifs qui peuvent être fascinés par le Japon, des Japonais fascinés par les Juifs, mais ça ne prend pas complètement dans la population. Et on a un cas curieux d'antisémitisme fort dans un pays où il n'y a pratiquement jamais eu de Juifs. Voilà ce qu'on peut dire sur les relations entre les Juifs et le Japon. La semaine prochaine, nous parlerons des relations entre les Juifs et la Corée. C'était l'histoire des Juifs du Japon. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.